Merci beaucoup. Merci beaucoup à Madame la professeure Lenderova d'avoir été si patiente avant qu'on lui donne la parole et de nous avoir suivis avec autant d'attention. Je présente peut-être très vite Madame la professeure Lena Lenderova, qui est professeure d'histoire, spécialiste d'histoire contemporaine du 19e siècle, d'histoire des femmes, d'histoire de la culture, donc une interlocutrice toute désignée pour le Cercle et pour l'Association culturelle juive et pour le musée de l'école de Nancy. Madame Lenderova travaille à l'université de Pardubice et elle réside dans la ville de Hradec Králové. Et dans cette ville, il se trouve qu'il y a une synagogue tout à fait étonnante dont elle va nous parler. Je vous remercie, je vous donne la parole avec grand plaisir. Alors, merci, merci de la parole. Merci surtout de m'avoir invité à ce colloque vraiment très intéressant, très inspirant. Je voudrais parler de la synagogue de Hradec Králové, mais il faut que je m'excuse parce que je ne suis ni l'historien de l'art ni l'historien des Juifs, mais en tout cas, je crois que la synagogue de Hradec Králové vaut d'être présentée à ce colloque. Donc, je voudrais commencer peut-être par l'histoire des Juifs à Hradec Králové. Je ne peux pas parler trop, mais il faut dire que ce sont seulement des sources écrites qui nous permettent aujourd'hui d'affirmer qu'à la fin du XIVe siècle, deux grandes places étaient situées entre les murs de la ville royale de Hradec Králové. C'était la place du marché, et puis c'était le marché des chevaux. Et dans un coin à l'écart, dans un petit espace situé au pied des murs de la ville, accessible uniquement par un passage étroit depuis le coin nord du marché aux chevaux, se trouvait la petite place juive, un ghetto de 3 à 4 maisons. C'était l'espace de vie des Juifs de Hradec Králové, qui, avant de s'être complètement émancipés, n'étaient pas installés durablement dans la ville. Jusqu'au milieu du XVIIe siècle, les mentions de leur présence sont succinctes et relativement vagues. Pendant la guerre de 30 ans, leur nombre dans la vie augmenta légèrement. Selon de recensement des sujets d'après leur confession religieuse réalisée en 1651, 37 juifs y vivaient. 17 personnes de sexe masculin, 20 de sexe féminin, dont 17 enfants de moins de 15 ans. Ils occupaient 3 maisons. Ce recensement eut pour conséquence un ordre daté du 6 décembre 1652 d'expulser la population juive de la ville. Ce n'est donc à partir de 1774 que des familles de commerçants juifs apparaissent sporadiquement dans la ville. La liste des familles juives qui fut dressée par l'ordre du gouverneur le 4 janvier 1793 contient 7 entrées. Aucun d'entre eux n'était d'origine de Hradec Králové. Soulignons que la municipalité de Hradec Králové ne cessait de limiter le nombre de Juifs dans la vie. Si cette famille y vivait en 1793, en 1836, la municipalité n'autorisait plus que des familles juives à y séjourner. L'interdiction n'était toutefois pas respectée, comme en témoigne la légère augmentation du nombre de Juifs à Hradec au cours de la période suivante. Les années révolutionnaires 1848-1849 apportèrent aux Juifs de nouveaux droits. La loi sur la famille, les ghettos et ce qu'on appelait la taxe de tolérance furent abolis. Mais les Juifs n'obtinrent la pleine égalité des droits
qu'avec la Constitution du décembre 1867. En 1860, une communauté religieuse juive fut fondée à Hradec Králové, mais ce n'est que 4 ans après qu'elle accueillit son premier rabbin, Abraham Cohn, qui avait le droit de marier et d'enregistrer les faits d'état civil. 3 ans plus tard, il se vit confié à l'enseignement de la région juive à l'école fondamentale de Hradec Králové. Les services religieux avaient lieu dans plusieurs bâtiments privés et qui étaient tous situés à proximité de la cathédrale de Saint-Esprit, c'était par là. En 1887, la communauté juive louait la maison numéro 67, dans la cour de laquelle se trouvait une salle de prière d'une capacité de 84 places. Ce bâtiment est parfois considéré comme la première synagogue de Hradec. La communauté utilisa la maison jusqu'en 1905, jusqu'à ce que la nouvelle synagogue soit construite. Il faut encore ajouter que jusqu'à 1876, les Juifs de Hradec Králové étaient enterrés dans les cimetières juifs des environs, à Žamberk, Dobruška, etc. Et que ce n'était qu'en 1877 que un terrain à côté des cimetières catholiques et militaires a été acheté et à la même année, le premier cimetière juif y était fondé. Le bâtiment que vous voyez, c'est la salle de cérémonie qui date de 1930. Bon, maintenant, la nouvelle synagogue. La nouvelle synagogue fut construite entre 1904 et 1905 par le sculpteur et architecte plutôt occasionnel Václav Weinzettel. La synagogue de Hradec Králové est son œuvre architecturale la plus importante. Grâce à son travail au sein du comité pour l'entretien des monuments militaires depuis 1866, il avait croisé sur son chemin Josef Tausig, l'important avocat juif de Hradec Králové. Le 15 janvier 1903, Tausig demanda à la ville de faire don d'un emplacement pour construire la future synagogue. Sa demande fut rejetée. La ville avait prévu de créer un parc municipal sur cet emplacement. La communauté religieuse juive acheta ensuite une parcelle dans l'avenue Pospíšilová, en face du bâtiment de l'école professionnelle de serrurerie. C'était par là, dans cet endroit. Le 25 mai 1904, le projet fut approuvé par le conseil municipal. Les 2 corps ont un plan rectangulaire, l'aile semblant être emprisonnée dans le corps principal destiné à la prière. Dans le corps nord-est, du côté de l'avenue Pospíšilová, se trouve un bureau, l'appartement du rabbin, l'appartement du concierge, une salle de réunion avec les archives et une salle de prière d'hiver avec possibilité de chauffage. Dans le corps nord, côté cour, se trouve une grande salle de prière pour les hommes et une galerie pour les femmes. L'inauguration de la synagogue attira une attention bien méritée avec la participation de représentants de la ville, du quartier, des autorités, des écoles, des armées et des invités venus d'ailleurs, en particulier des représentants des communautés juives d'autres villes. L'homélie fut prononcée par le rabbin Wilhelm Glauber, nouvellement installé dans la ville. La synagogue, située au coin de 2 avenues principales, est
est l'un des bâtiments de ce type les plus grands et les plus intéressants de l'Europe centrale. Inspiré entre autres du bâtiment de Kunsthistorisches Museum de l'architecte dano-autrichien Theophil Edvard von Hansen sur Ringstraße de Vienne, c'est le seul édifice orientaliste de Hradec Králové. De plus, elle est située à une bonne adresse. Elle a été construite sur le nouveau boulevard périphérique de la ville, à côté des fiers et élégants édifices des écoles, comme pour illustrer la modernisation de la ville et l'achèvement de l'émancipation des Juifs de Hradec Králové. L'intérieur de la synagogue est ornementé dans le style Art Nouveau, avec une inspiration dans le style mauresque. Au rez-de-chaussée, une plaque commémorative en laiton avec l'étoile de David porte l'inscription moulée. Ici, le peuple de la communauté juive a servi son Dieu. La disposition inhabituelle de la synagogue est due à la forme de la parcelle. Le bâtiment, composé de 2 corps formant un angle obtus, comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée et 3 étages supérieurs. La façade fait face au centre historique de la ville. Les pilastres indiquent une inspiration de la façade supposée du temple de Jérusalem. Les pilastres entourent un portail richement ornementé. À l'étage se trouve une fenêtre fermée dans un arc brisé. Le dôme est relié au pilastre conique. Le coin est fermé par une tour surmontée de créneaux en étage.